C'était une histoire d'amour qui semblait avoir tout pour réussir. À Leivillers, en Moselle, Carmelo Castronovo, un jeune homme de 27 ans, avait trouvé en Déborah l'âme sœur. Elle, une femme de 23 ans, aux grands yeux clairs, venait de loin pour retrouver le bonheur après des années passées sous la coupe d'un ex-petit ami violent et manipulateur. Carmelo, avec sa gentillesse désarmante, était tout ce que cet ancien n'avait jamais été. Ensemble, ils avaient déconstruit une vie pleine d'espoir. Chaque jour, Carmelo partait travailler dans une boulangerie industrielle à Folchwiller, à une trentaine de kilomètres de leur maison. Tous les jours, c'était le même rituel. Déborah accompagnait son compagnon jusqu'à la porte, lui lançant un dernier regard tendre avant qu'il ne monte dans sa voiture noire, une Alfa Romeo. Ce mercredi 4 décembre 2013, comme toujours, il lui avait dit au revoir avec un baiser. Mais cette fois, quelque chose allait changer à jamais. Déborah portait déjà en elle leur plus grand projet commun. Une petite fille dont ils avaient choisi le prénom. Ils étaient heureux, comblés, impatients de fêter Noël ensemble. Pourtant, aucun d'eux n'aurait pu imaginer que cette nuit-là marquerait la fin de tout. Avant Carmelo, il y avait eu Kevin Weber, un nom qui suffisait encore à faire frissonner Déborah. Kevin, un homme massif, fasciné par les uniformes et les apparences, avait marqué ses années précédentes d'une emprise étouffante. Agent de sécurité autoproclamé Rambo, il aimait rouler avec un gyrophare sur le toit de sa voiture, jouant les protecteurs alors qu'il n'était rien de moins qu'une menace. Jaloux, possessif, mythomane, il avait poussé Déborah à des extrêmes qu'elle préférait oublier. Lorsqu'elle avait rencontré Carmelo, elle pensait avoir tourné la page. Avec son aide, elle avait réussi à se libérer de Kevin. Mais celui-ci n'avait jamais accepté cette rupture. Il harcelait Déborah, exigeant des paiements injustifiés basés sur une clause absurde inscrite dans leur contrat de Pâques. 3 fois 15 000 € pour tromperie. Une demande aussi ridicule qu'illégale. Malgré cela, Kevin restait omniprésent dans leur vie, jetant une ombre menaçante sur chaque moment de bonheur. Ce soir-là, tout semblait normal. Vers 22h19, Carmelo envoya un texto à Déborah depuis l'usine où il travaillait. « J'arrive mon cœur, je t'aime fort ». Comme tous les soirs, elle attendit patiemment son retour, préparant le dîner dans leur modeste mais accueillante maison. Mais à 22h35, un second message arriva, troublant. « Je ne rentre pas directement ». Que voulait-il dire ? Déborah répondit immédiatement, inquiète. Sa peur redoubla lorsque Carmelo évoqua un départ soudain vers une autre région, sans explication. Puis ces mots étranges. « Tu as encore des choses à régler avec ton ex ?» Ces phrases, dénuées de sens, n'étaient pas celles de Carmelo. Quelque chose clochait. Elle tenta de joindre son amoureux, mais en vain. Son téléphone était éteint. Paniquée, elle contacta la gendarmerie. Les forces de l'ordre arrivèrent rapidement, alarmées par les indices troublants. Un avis de recherche fut lancé, mentionnant le signalement de Carmelo, ainsi que l'immatriculation de sa voiture. Le lendemain, l'Alfa Romeo fut retrouvé abandonné sur un parking près de Val et Bersing. Rien ne laissait présager de violence à première vue, mais les gendarmes sentèrent que quelque chose n'allait pas. Le mystère s'épaississait. Où était passé Carmelo ? 2 jours plus tard, un randonneur fit une découverte macabre au bord de la route départementale D24. Derrière un épais buisson, caché au regard, gisait un corps mutilé. C'était Carmelo. L'autopsie révéla une scène cauchemardesque. L'arrière de son crâne avait été défoncé par 16 coups de marteau. Ses lunettes étaient brisées, ses vêtements déchirés témoignant d'une lutte violente. Il avait agonisé pendant au moins 15 minutes avant de succomber, seul dans la froideur glaçante de cette nuit d'hiver. Pour Déborah, il n'y avait aucun doute. C'était Kevin Weber, incapable d'accepter leur séparation, qui avait ourdi ce piège mortel. Mais comment prouver ses soupçons ? Les enquêteurs devaient maintenant rassembler les preuves nécessaires pour confondre le coupable. Les indices pointaient tous vers Kevin. Employé dans la même entreprise que Carmelo, il avait menti à sa nouvelle petite amie en affirmant travailler cette nuit-là, alors qu'il était en arrêt maladie. Son téléphone avait été repéré non loin du lieu du crime, et surtout, son ADN avait été retrouvé sur le volant de l'Alfa Romeo. Confronté à ces preuves irréfutables, Kevin resta muet, prétendant être parti acheter des cigarettes en Allemagne.
Mais la vérité ne pouvait rester enfouie éternellement. Lors du procès, 3 ans plus tard, devant la cour d'assises de Metz, Kevin surprit tout le monde. Après avoir longtemps nié, il se leva soudainement, clamant vouloir dire toute la vérité. Les avocats, partis civils et journalistes présents retinrent leur souffle. Allait-on enfin comprendre ce qui s'était passé cette nuit fatidique? Kevin raconta une version embrouillée des événements. Selon lui, il avait rendez-vous avec Carmelo pour discuter de la dette liée au contrat de Pâques. Sur le parking isolé, lorsqu'il vit son rival sortir de la voiture tenant quelque chose dans sa main, il aurait paniqué. Dans un excès de colère, il aurait agi impulsivement. Mais son histoire regorgeait de contradictions. Comment avait-il organisé ce rendez-vous si aucun contact direct ne liait plus les deux hommes? Et pourquoi Carmelo aurait-il accepté une telle rencontre? La vérité vraisemblable émergea peu à peu. Kevin avait suivi Carmelo depuis l'usine, profitant de la noirceur de la nuit pour tendre un guet à pain. Utilisant son gyrophare pour feindre un contrôle policier, il força sa victime à s'arrêter. Armé d'un marteau, il attaqua sans pitié, traînant ensuite le corps loin de la route pour masquer son crime. Pendant le procès, les témoignages de jeunes femmes ayant connu Kevin exposèrent pathos sa véritable nature, jaloux pathologique, manipulateur, violent. Virginie et Marilyn décrivirent des relations marquées par des abus physiques et psychologiques. Déborah, quant à elle, conclut avec émotion. « Il n'a jamais supporté notre rupture, ni ma grossesse. À cause de lui, ma fille, aujourd'hui âgée de 3 ans, n'a jamais connu son papa. » Face à ces accusations accablantes, Kevin demeura impassible, refusant de manifester la moindre émotion. Seul, face à ses avocats, il murmura un vague regret, insuffisant pour atténuer la gravité de ses actes. Le verdict est tombé. Kevin Weber a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre odieux de Carmelo Castronovo. Pourtant, cette sentence ne peut combler le vide laissé dans le cœur de Déborah, ni effacer les cicatrices profondes qu'il a infligées à sa vie et celle de leur petite fille, aujourd'hui âgée de 3 ans. Carmelo, l'homme qui incarnait l'amour pur, l'espoir et un futur radieux, reste une absence écrasante. Dans les mois qui ont suivi le procès, Déborah a tenté de reconstruire son existence. Elle porte en elle une force inébranlable, nourrie par l'amour qu'elle partage avec sa fille, dont chaque sourire rappelle celui de son père disparu. Malgré tout, il y a des jours où la douleur ressurgit brutalement, comme un fantôme indésirable. Ceux où elle se surprend à imaginer comment aurait pu être leur vie ensemble, Noël passé en famille, premier pas de leur enfant guidé par 2 parents aimants, rire partagé autour d'un repas simple mais chaleureux. Ces moments volés hanteront toujours Déborah. Quant à Kevin Weber, enfermé derrière les murs froids d'une prison, il demeure un mystère. Ses excuses tardives, murmurées presque mécaniquement lors du procès, n'ont suscité que scepticisme et colère chez ceux qui connaissent vraiment l'étendue de sa cruauté. Certains experts psychiatriques décrivent à Kevin comme un homme incapable de remords véritables, prisonnier d'un monde de jalousie maladive et de manipulation. Sa personnalité complexe intrigue encore, bien qu'elle soit désormais jugée coupable aux yeux de la loi. Pour la communauté locale, cette affaire a marqué une fracture invisible mais durable. Les habitants de Layvillers parlent souvent de Carmelo avec admiration, tandis que le nom de Kevin évoque la peur et la révolte. Les jeunes femmes témoignant contre lui pendant le procès ont ouvert une voie vers la guérison collective, montrant que même les plus manipulatrices des tyrannies peuvent être combattues. Aujourd'hui, Déborah continue de vivre, portée par une résilience admirable. Elle espère que la vérité, aussi amère soit-elle, permettra un jour à sa fille de comprendre pourquoi son papa n'est plus là. Et peut-être, un jour lointain, trouvera-t-elle la paix qu'elle mérite. Mais pour l'instant, elle avance, un pied devant l'autre, sous le poids d'un ciel moins lourd qu'avant.